Bonjour Xavier, Bonjour. merci de prendre un peu de temps pour discuter et puis pour nous parler de micro-LED. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous parler de micro-LED justement? Oui, bien sûr. Je suis Xavier Bonjour chez Microled, je vais vous présenter la société peut-être donc Microled, on est le seul fabricant européen de micro-écrans OLED et on est le numéro 2 mondial. Donc, on fait des micro-écrans qui sont utilisés dans tout un tas d'applications de ce qu'on appelle de vision près de l'œil, hein. Donc, on va retrouver ça dans les marchés de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On a aussi des marchés, ce que nous on appelle sports optics, où on va retrouver ça dans la vision de nuit, dans la vision thermique, dans les lunettes de visée, qu'elles soient pour les chasseurs ou éventuellement pour la défense aussi. Voilà, donc on est basé à Grenoble. Mhm. On existe depuis 2007 et on est une centaine de personnes et on fait la majorité de notre chiffre d'affaires à l'export. Voilà. Donc, chose importante, donc ça c'est notre activité de base on a décidé il y a quelques années de démarrer une activité de ce que j'appellerais lunettes de réalité augmentée, mais au sens vraiment lunettes pour tout le monde et pas au sens Apple Vision Pro. Alors justement, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Vous avez vraiment travaillé ce secteur depuis quelque temps déjà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi de vous engager dans ce secteur? Oui, alors en fait, clairement, nous, on fabrique des écrans, donc notre intention, c'est au travers d'un produit complémentaire, c'est de vendre des écrans, hein, ça c'est une des premières raisons, mais c'est surtout que en fait, on a, de par notre expérience, on comprend bien la physique de la réalité augmentée. On a pas mal pratiqué et en fait, on s'est aperçu que beaucoup de ce marché était guidé par les géants de la tech, Mhm. qui eux ont une vision qui est finalement d'essayer de mettre un téléphone mobile dans les lunettes. Et alors, ça peut se comprendre parce qu'ils ont été habitués à la loi de Moore, voilà, etc. Qui défendent cette vision, ça se comprend, mais elle nous paraît un peu compliquée à mettre en œuvre parce que la physique aide pas. Et en fait, on n'est pas dans un monde où c'est la loi de Moore qui va guider la technologie, mais c'est la bonne vieille physique de l'optique, des batteries et des choses comme ça. Ça nous paraît quelque chose de très difficile à faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est convaincu, pour avoir travaillé dans le monde des fabricants de lunettes, que des lunettes, ça doit être très léger et ça doit être esthétique. Le seul produit qui puisse répondre à ces deux contraintes très importante en fait, qu'on a tendance à oublier, c'est la technologie qu'on a mise sur le marché, qui est à la fois compacte et à la fois et compacte parce qu'elle permet de consommer peu, hein, ce qui nous paraît très important, et, euh, et compacte par son design physique, hein. Voilà. Donc nous la vision du marché qu'on a, hein, c'est que la réalité augmentée, ça va arriver, mais ça nous paraît plus intelligent de démarrer par le bas, un produit simple euh, qui peut-être n'adresse pas tous les cas d'usage et construire là-dessus plutôt que de faire le processus inverse qui est de faire un produit extrêmement compliqué, très cher, qui fait tout, mais finalement tout mal. Voilà, donc c'est... Alors finalement, tu viens de nous résumer un peu les 10 dernières années de construction de ces types de lunettes. On se rappelle des Google Glass en 2011 qui ont été, allez, on va dire que c'est un peu l'année zéro où on a vu arriver quelque chose de pseudo grand public et en tout cas quelque chose sur la tête avec un écran. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'elles ont jamais, cette nouvelle interface n'a jamais vraiment trouvé une base d'utilisateurs. Elle s'est toujours cantonnée dans dans des usages précis. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête quand vous avez lancé votre gamme?
trouver un usage précis, une cible précise? Comment vous avez fait? Alors, oui, en fait, comment expliquer ça simplement? Donc, nous, on était convaincus qu'il y a des usages qui sont très intéressants pour des lunettes, mais qui sont enfin, des lunettes en mode d'affichage tête haute, hein, qui permettent d'afficher de l'information complémentaire au réel et non pas se caler au réel, hein, comme, enfin, on pourrait, enfin, c'est la réalité augmentée dite classique, hein, Oui, qui a d'ailleurs du mal, on pense, à trouver son marché parce que les cas d'usage ne sont pas évidents. Nous, on a pas mal travaillé avec des gens qui sont en opération, enfin, des militaires, enfin, on a pas mal de cas d'usage. Oui. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que les premiers cas d'usage, c'est quand on est en mouvement. Et quand on est en mouvement, ben, on peut pas se permettre d'avoir, un, trop d'informations dans le champ de vision, et deux, ben, d'avoir des lunettes lourdes. Et donc, c'est pour ça on a commencé à adresser le marché du sport, puisque bah, ça nous paraissait évident. Enfin, en plus, il y avait pas mal de sportifs dans la maison, donc c'était assez clair que bah, remonter les informations classiques qu'on a sur des montres ou des ordinateurs de vélo, ça nous paraissait un bon point de départ. Et puis de là, nos stratégies, et une fois qu'on a trouver ce marché, bah, c'est de s'étendre aux autres marchés que sont bah, le marché de l'industrie, hein. Et là, il y a tous les cas de avoir de l'information alors qu'on est en mouvement, mais on a aussi tous les cas où on a besoin d'informations alors qu'on fait des choses avec les mains, hein. Donc ça étend beaucoup les cas d'usage. On a aussi tous les cas que le marché qui est un peu similaire, mais qui est celui de marché des militaires, de la sécurité civile, ou alors je sais pas comment on dit en français, mais c'est tout ce qui est le first responder, c'est les gens oui. qui arrivent sur site et qui ont besoin enfin, d'informations critiques pour gérer une crise. Toutes les équipes d'urgence, en fait. Voilà, les équipes d'urgence, sécurité civile, tout ça. Et puis, on est convaincu aussi qu'il y a le marché. Alors, il reste à prouver celui-là, hein, on est en train de le travailler. Les autres, enfin, c'est assez clair pour nous, hein, on a des marchés là-dessus. C'est celui de l'agent intelligent, Gemini Cricket, qui, qui, en fonction de ce qui se passe autour de vous, vous donne des informations contextuelles. Alors, ça va de la chose simple, hein, la notification de de vos appels téléphoniques. Ça peut être, alors on a des cas avec des partenaires qui font, des gens qui sont un peu malentendants, ben, qui permettent d'afficher ce qui se dit. Il y a tout ce qui est traduction automatique, et puis il y a tout ce enfin, le mettre ChatGPT pour faire court, hein, ou Gemini dans les lunettes. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça nous donne aussi une vision des quelques évolutions technologiques un peu critiques qu'on a vues ces derniers mois ou peut-être ces 2 dernières années. Tu l'as dit, je voudrais qu'on se concentre un peu sur deux. D'abord l'IA, comme tu l'as dit, et cette notion de compagnon, et puis après quelque chose qui est peut-être plus dans le domaine, dans le cœur domaine de ton entreprise, c'est-à-dire tout ce qui concerne les écrans micro OLED. Mais commençons par l'IA, si tu veux bien. Euh, Comment tu le vois, ce compagnon? Est-ce que c'est vraiment adapté à un format lunette? Comment tu le vois et est-ce que ça pourrait être la killer apps du secteur en fait? Alors, alors, nous, en termes de killer app, il y a, on voit des choses aussi comme la navigation, hein. Faut pas oublier que, donc, il y a les données critiques, mais on voit tout ce qui est navigation, tout ce qui est notification Mhm. d'abord, et après, effectivement, tout ce qui est ce que j'appellerais agent intelligent. Alors, euh, on est, enfin, on voit beaucoup de cas, effectivement, en ce moment, on en parle beaucoup. Enfin, il faudra voir comment ces cas sont mis en œuvre, hein, parce que donc nous, on est en train de le mettre en œuvre avec plusieurs partenaires. Je pense que c'est un cas très intéressant, mais faut encore le prouver. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile d'avoir
Voilà. Est-ce que c'est de l'audio qui arrivera pour un agent intelligent? Est-ce que c'est plutôt du texte? Ou est-ce que c'est plutôt des choses plus compactes que du texte? Je pense que il y a énormément d'opportunités et qu'elles sont à travailler. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est clair que c'est potentiellement une des killer apps avec nous voilà, on a prouvé que le marché du sport, le marché de la navigation et le marché des notifications contextuelles simples, euh, il y a quelque chose. Voilà. Et pour tout ce qui est agent intelligent, il y a, ouais, ça reste à prouver. Mais Mais on est optimiste sur le sujet, hein. on est aussi optimiste, hein, ça revient à ce qu'on a écrit sur un peu le compte-rendu du CES, où on a vu arriver, alors peut-être pas que le CES, hein, puisque ça venait d'avant, mais on a vu cette génération d'objets un peu étranges. Tu l'as probablement vu, le Rabbit, Ouais. le Human Pins, Oui. toute cette génération d'objets qui sont en fait des agents, des assistants intelligents, hein, ni plus ni moins, simplement qui cherchent des modalités, des interfaces, la bonne interface. Est-ce que c'est le Pins? Est-ce que c'est le Rabbit, qui est ni plus ni moins qu'un smartphone, mais dopé à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est les lunettes? Pour toi qui as travaillé dans le marché des lunettes depuis longtemps, tu penses que cet objet est celui qui est adapté à Non. cet usage-là? Oui, mais effectivement, je pense que c'est le meilleur, le meilleur facteur de forme pour interagir. Enfin, là encore, quand on bouge, hein, pas quand on est derrière un ordi, bien sûr, ça n'a pas de sens, ça. Mais euh, par contre, on a enfin, la vision qu'on a, c'est pas que c'est les lunettes qui vont être intelligentes. Nous, on est sur une vision où en fait les lunettes, comme les AirPods, enfin, ça va être un accessoire connecté au téléphone. Et Oui. donc, ça restera le téléphone. Puisqu'on en aura toujours un téléphone, peut-être dans la poche éventuellement, mais c'est pas la peine d'avoir un téléphone dans la poche et d'avoir un Humani. Enfin, voilà, faut bien se rendre compte que du point de vue pratique, vaut mieux utiliser l'intelligence du téléphone, qui a déjà tout aujourd'hui, et connecter une extension, qu'elle soit audio, les AirPods, qu'elle soit visuelle, et on y reviendra peut-être, hein, avec un protocole qui permet d'interagir avec des lunettes. Euh, Nous, on est convaincus que c'est plus cette option-là qui est la bonne. Elle est dans le sens de l'histoire, hein. Et puis, c'est très difficile, je pense, d'expliquer à quelqu'un que il va devoir lâcher son téléphone. Aujourd'hui, enfin, peut-être que ça arrivera, mais aujourd'hui, c'est pas imaginable. La transition se fera doucement, quoi, en fait. Voilà, oui, oui. Donc, nous, on table sur le fait que le téléphone restera avec les gens. Et donc, ça nous paraît plus intelligent de se connecter au téléphone. Et alors, un autre avantage de cette architecture, hein, client-serveur ou master-slave, c'est que, on peut utiliser la batterie du téléphone, l'intelligence du téléphone, plutôt que d'essayer de la mettre dans les lunettes. Et donc, ça va nous aider à résoudre ce problème de poids et de consommation des lunettes. Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle, en gros, qui allait un petit peu modifier ses usages, ses fonctionnalités des lunettes. J'aimerais qu'on reparle un peu des micro-LED, parce que déjà, c'est votre spécialité, hein, donc ça, c'est intéressant. Et on a beaucoup entendu parler en fin d'année de l'évolution, justement, de la disponibilité des micro-OLED. L'idée de dire, ça devient mature, c'est de plus en plus facile à fabriquer, on va en avoir partout. D'ailleurs, les grands constructeurs ont un peu annoncé des nouveaux casques. Bon, ce sera que des micro OLED avec des pixels tout petits, etc. Est-ce que pour toi qui connais bien le secteur, c'est un pivot aussi du domaine, la disponibilité de cette technologie, ou est-ce que c'est juste une évolution naturelle et puis on fera mieux après? Alors, quand tu dis micro LED, parce tu dis bien micro OLED et pas micro LED. Oui, oui, micro OLED, oui. D'accord. Oui, nous on pense, enfin, bien sûr, c'est un peu simple de dire ça, mais parce que c'est ce qu'on fait. Mais pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est que effectivement, cette
technologie a plein d'avantages, hein, c'est pour ça qu'elle est utilisée finalement par beaucoup de gens. Un des premiers avantages, c'est qu'elle consomme pas trop d'énergie, que sa qualité d'image est excellente. Effectivement, elle est relativement facile à produire, surtout si on la compare aux nouvelles technologies qui arrivent, qu'on appelle micro-LED, hein, qui sont très compliquées. Alors, un, elles ne marchent pas encore, mais et deux, en plus, elles sont beaucoup plus compliquées à produire. Et donc, nous, notre vision, c'est qu'effectivement, ça nous paraît beaucoup plus pertinent de parier sur l'évolution des micro-OLED, hein, puisqu'on a encore pas mal d'évolutions à amener à la technologie pour faire qu'elle soit, enfin, qu'elle permette de produire plus de lumière, et enfin, voilà. Et, euh, et l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que cette technologie, alors une des limitations, c'est qu'elle finalement, elle produit pas forcément suffisamment de lumière. C'est pour ça que des gens travaillent sur des micro-LED. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a besoin de beaucoup de lumière? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de lumière parce que dans l'architecture des lunettes, on travaille avec des guides d'ondes. Oui. Ces guides d'ondes ont une efficacité optique qui est très mauvaise. Et donc, pour arriver à avoir un peu de lumière dans l'œil, notamment, enfin, suffisamment de lumière à l'extérieur, eh bien, on est un peu obligé d'utiliser des écrans qui produisent les feux de l'enfer pour qu'il y ait un petit peu de lumière qui ressorte de l'autre côté. Donc, en fait, le problème, il est plus un problème d'efficacité optique que d'écran. Et, et je pense que c'est plus... enfin, et le problème de ces écrans, c'est que du coup, il faut énormément d'énergie à l'écran et ça fait des lunettes lourdes. Oui, c'est un Donc, cercle vicieux en qui ont fait. très peu d'auto. Voilà. Et donc, il vaut mieux tabler sur une amélioration de l'efficacité des optiques plutôt que de travailler sur des technologies d'écran qui produisent énormément de lumière au détriment de la consommation électrique parce que ça, on va pas, enfin, voilà, on va pas y arriver. Euh, voilà. Donc nous, c'est pour ça qu'on est convaincu que les micros OLED sont une technologie dominante, enfin qui va l'être. Elle est en train de le devenir d'ailleurs, hein. Tout le monde Mm. utilise des OLED. Alors pour le cas de la réalité augmentée qui pourrait effectivement avoir besoin d'écrans un peu plus brillants, en fait, euh, il faut travailler sur l'optique, hein. D'ailleurs, c'est des choses qu'on est en train de faire, hein, depuis quelques jours. Je pense que c'est public maintenant. On a lancé un projet européen avec Essilor Luxottica et d'autres partenaires, hein, le Fraunhofer, etc., pour résoudre justement ce problème d'efficacité optique. Et on travaille, on a commencé des travaux dans l'idée d'amener une technologie disruptive sur l'optique de lunettes qui permettra de faire des lunettes classiques avec une efficacité optique suffisamment bonne pour que ça soit léger voilà. Et avec une autonomie suffisante pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, en fait. C'est un Tout à peu fait. enfin le Graal, j'ose pas dire ça, mais Oui, 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 mais c'est on bien va sûr. vers cette optique-là. Voilà, exactement. Puisque, en fait, les systèmes optiques existants aujourd'hui ne sont pas satisfaisants pour. Voilà, donc il faut continuer à travailler l'optique, en fait, plus que de changer les écrans. Est-ce que tu peux revenir et nous parler un petit peu de la gamme Active Look à travers les retours utilisateurs que vous avez eus? euh, Qu'est-ce que les gens en pensent? Comment ils l'utilisent? Est-ce qu'il y a peut-être des utilisations qui, toi, t'ont étonné? Alors, oui, c'est bon. On a, en fait, on découvre. Alors, nous, on est parti sur le monde du sport en se disant, Oui. bah voilà, les gens qui courent et qui font du vélo, ils ont besoin de leur donner. Donc ça, c'est clair, ça marche. Et là, dans cette catégorie, on a deux types de clients. On a ceux qui adorent et qui peuvent plus s'en passer. C'est une grosse partie. Et puis il y en a qui après essaient en fait, bah, finalement, euh, ouais, ça les laisse. Bon, ils sont moyennement intéressés. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une grosse partie de nos utilisateurs qui, une fois qu'ils utilisent le sujet, ils voient tout à fait l'intérêt et comprennent cette notion de mission critique. Et en fait, très rapidement, ils l'utilisent et très rapidement, ils ne peuvent plus s'en passer. Oui. Ça, c'est un bon signe.
Euh, L'autre élément, c'est que en fait, notre business model, on a une interface Bluetooth qui est complètement ouverte, hein. Donc, on la met elle est disponible sur GitHub, elle est disponible au monde des développeurs, voilà. Et en plus, sans rien nous demander, hein. C'est-à-dire que n'importe qui peut développer une application qui se connecte aux lunettes et affiche euh, du contenu dans les lunettes. Et en fait, bah on a vu plein de petites applications se développer avec beaucoup de succès. On a vu le monde du parapente s'emparer de nos lunettes. On l'avait pas vu, enfin, on l'a pas vu venir celui-là. Donc là, les applications leaders du parapente, ils ont développé la compatibilité avec les lunettes. Et c'est en train de se déployer dans le monde du parapente. On a le monde de la voile qui s'empare du sujet. Il y a le monde du cheval aussi, puisque en fait, ils se sont aperçus que connecter euh, le capteur cardiaque des chevaux dans les lunettes des jockeys, bah, ça permettait de gérer le cheval dans l'entraînement comme un bonhomme qui court. Et donc, ça leur donne un avantage. Ah oui, C'est c'est étonnant, oui. impossible. Oui, oui, c'est impossible de regarder sa montre, enfin n'importe quoi quand on est sur un cheval qui est au galop avec. Euh, voilà, donc en fait, on a beaucoup d'applications aussi dans le monde industriel. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes dans l'industrie qui achetaient nos lunettes de soleil. Et en fait, en les appelant, ben, ils connectaient les lunettes à leurs équipements pour avoir l'information. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, on va faire des lunettes qui ne sont pas des lunettes de soleil, qu'on appelle Active Look Enterprise. Voilà. Donc en fait, cette plateforme qui est ouverte nous permet de découvrir Enfin, on laisse notre écosystème utiliser les lunettes et découvrir les cas d'usage eux-mêmes parce que nous, on n'est pas capable. Enfin, c'est pas Hmm. notre métier. Voilà. Donc on a un business model d'ouverture et donc on laisse l'écosystème créer de la valeur sur cette plateforme. Alors, sans trahir de secret, quelles sont les prochaines étapes à la fois pour ActiveLook et puis peut-être aussi pour MicroLED? Les prochaines étapes, bah, nous, enfin, tout le feedback qu'on a de nos utilisateurs, on a plusieurs milliers d'utilisateurs, qui nous permet d'avoir une roadmap dans laquelle on a bien confiance. Et donc, en termes de lunettes, bah, on va mettre de la couleur dans les lunettes, hein, dans les écrans. On va, euh, on va augmenter la définition des écrans. C'est la route normale de fabricants d'écrans. Euh, Quelque chose qui est assez neuf, on l'a annoncé à Photonic West la semaine dernière, hein. On va standardiser, alors déjà, on a rejoint un organisme qui s'appelle AR Alliance, qui est Oui. là. Euh, et au sein de cet organisme, on va essayer de standardiser ou d'améliorer avec, pas tout seul, mais avec justement des partenaires, le protocole de communication entre un appareil intelligent et les lunettes. Donc nous, on a mis en place un premier protocole, hein, qui est le protocole ActiveLook, et donc qui permet de gérer la communication voilà, la notion de lunettes connectées. Et bah, il y a encore des choses à faire, rajouter l'audio, rajouter les capteurs, qu'est-ce qui se passe sur ce protocole. Tout ça, c'est des choses qu'on veut faire avec différents partenaires de l'industrie. Donc ça, c'est le premier point, ça nous paraît très important. Et l'autre point, c'est que en fait, on a ouvert notre plateforme ActiveLook à d'autres types d'écrans et d'autres types d'optiques, hein. C'est-à-dire que nous, on est tout à fait ouvert à intégrer des écrans de la concurrence ou de laisser, en tout cas, des fabricants de lunettes intégrer des écrans de la concurrence ou des optiques qui ne sont pas les nôtres, hein. Voilà, donc il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des annonces dans les mois qui viennent sur ce sujet, hein. Euh, voilà, donc on fait ça parce on pense qu'il vaut mieux, enfin tout seul, on est assez sûr de ce qu'on veut faire, mais si on le fait à plusieurs, cette vision de lunettes connectées plutôt que de lunettes intelligentes
c'est plus simple, enfin plus facile de l'amener, d'atteindre une masse critique pour l'amener avec succès sur le marché. Ouais, en fait, c'est les premières étapes de la création d'un véritable écosystème autour de ces Voilà, usages-là exactement. pour, Oui, comme tu l'as dit, après amener de plus en plus de fonctionnalités qui iront jusqu'à ce qu'on appelle la lunette intelligente. Alors, je fais attention avec lunette intelligente parce que oui, c'est assez difficile à définir. Comme on l'a dit, hein, depuis 2011, les modèles de lunettes sont allés d'une lunette quasi normale à un HoloLens, donc c'est assez large. ouais. Ben, en fait, c'est vrai, c'est qu'il y a plusieurs marchés, hein. Il y a le marché, effectivement, qui est, c'est Apple Vision Pro qui s'est positionné comme le leader. Euh, voilà. Et en fait, ça, on est en train de se dire que de notre côté, que c'est plus un marché dans lequel en fait, c'est pas forcément de la réalité augmentée telle qu'on l'imaginait, mais c'est en train de se diriger vers, bah, c'est un super outil de travail avec plein d'écrans et finalement, on s'aperçoit qu'on est assis pour Oui. utiliser un Apple Vision Pro, c'est plus compliqué en marchant. Après, il y a le marché le téléphone mobile dans les lunettes. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de boîtes où on met des caméras dans les lunettes, etc. Donc très bien, mais c'est finalement pour faire de la maintenance. Enfin, c'est un marché qui est très petit, qui existe depuis 10-15 ans et qui n'a pas beaucoup bougé. Et puis, il y a ce nouveau marché dans lequel je pense aujourd'hui, on est les leaders, hein. Il y a peu de gens qui font des lunettes connectées pour le marché du grand public. Et bien, en fait, qui peut avancer très vite parce qu'on a identifié les cas d'usage maintenant. Et ce qu'il faut, c'est les déployer à plus grande échelle. Et pour ça, Alors, on cherche enfin, on préfère travailler avec des partenaires qui sont. alors, je peux pas résister à te poser une dernière question, vu que tu connais bien le domaine. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais instantanément aujourd'hui résoudre un problème, un seul, quel problème tu résoudrais? Ouais, celui de l'optique. C'est quelle est l'architecture optique qui permet d'envoyer une image à l'œil qui consomme peu d'énergie. En fait, au final, c'est ça le problème à résoudre. Et c'est un Donc, problème facile à résoudre puisque c'est un problème, c'est pas la loi de Moore qui dirige ça, hein, oui, c'est oui, la c'est de la physique, oui. physique et là, c'est pas un sujet facile. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Xavier pour ton temps. Eh ben, je t'en prie. Et puis on aura l'occasion de rediscuter, et puis de suivre, comme tu l'as dit, les évolutions du projet européen dans lequel vous êtes impliqué pour résoudre ce fameux problème d'efficacité des optiques. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Allez, À bonne journée. bientôt. Au revoir.